Ce jeune étudiant, peu de temps après avoir changé d'école parce qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, s'est enfui de l'école, paniqué. Il a même menacé d'appeler la police, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, il a été immédiatement percuté par une voiture, ce qui l'a gravement blessé. Sa carte d'étudiant est également tombée. Quelque temps plus tard, de nouveaux étudiants ont été transférés dans l'école, remplaçant le garçon qui avait été renversé par la voiture. La scène passe au jour de l'ouverture de la nouvelle année scolaire à l'école Jouchin. Kanga est allé à l'école Jouchin grâce à une bourse parrainée par le groupe Jouchin. Il était méprisé par ses camarades parce que c'était une école pour enfants riches, et Kanga était un garçon pauvre. Mais il ne le savait pas encore et demandait joyeusement de l'aide à tout le monde. Soudain, un étudiant est apparu. Il s'agissait de Kim Lian, héritier du conglomérat Jouchin et petit-fils du fondateur de l'école. Kanga s'est arrêté de parler en attendant que Lian s'assoie pour pouvoir continuer. Après que Kanga ait lu son discours, il est retourné à son siège. Le principal a terminé la séance d'ouverture et a demandé aux élèves de se lever et de partir un par un. Kanga, perplexe, ne comprenait pas le sens de la phrase et avait l'intention de se lever et de partir en premier. Mais les autres élèves restaient assis à leur place et attendaient que Lian se lève et parte pour oser quitter leur siège. Kanga a commencé une conversation avec un étudiant et lui a demandé pourquoi, mais ce dernier, avec mépris, n'a pas pris la peine de continuer à parler. Voyant cela, une étudiante est venue taquiner Kanga et a dit qu'elle se présenterait comme il voulait demander le numéro de téléphone de Kanga. Ce n'est qu'alors que quelqu'un l'a accueilli chaleureusement. Kanga a joyeusement composé le numéro et a demandé l'emplacement de la classe d'anglais. Kanga a ensuite suivi les instructions de Hera pour se rendre en classe, mais le professeur a chassé Kanga vers une autre classe. C'était une classe d'anglais spéciale réservée aux étudiants aristocratiques. Kanga est allé dans une classe pour étudiants ordinaires. Ses camarades ont montré de l'aliénation et l'ont calomnié en disant que c'était un gars de basse extraction, ne lui permettant pas de s'asseoir au premier rang. Kanga a dû choisir un siège au fond de la classe, et même le bureau était délabré. De l'autre côté, un groupe d'amis fortunés déjeunait avec style dans une salle réservée de l'école. C'était le groupe d'élèves avec le rang le plus élevé, comprenant 4 membres, Lian, Hera, Woojin et Cheye. Mais aujourd'hui, Cheye n'est pas présent car elle n'est pas encore rentrée de l'étranger. Soudain, Woojin a reçu un appel téléphonique et a dû partir le premier. Hera en a profité pour séduire Lian, alors qu'il sortait avec Cheye. Hera voulait demander à Lian d'aller à l'aéroport pour chercher Cheye, mais il n'était pas d'accord. À l'aéroport, une belle et noble fille est apparue. Hera a accueilli Cheye à son retour dans la voiture. Hera se demandait pourquoi Cheye était parti à l'étranger pendant 3 mois sans contacter personne. Cheye était fatiguée et ne voulait pas répondre. Elle a demandé à Hera de retrouver ses amis au circuit de course ce week-end, car elle avait quelque chose d'important à annoncer. Hera se sentait confuse, mais elle a quand même accepté. Hera a envoyé un message au groupe d'amis fortunés pour aider Cheye à rencontrer Woojin et Lian, qui étaient tous deux extrêmement perplexes. Dès que Cheye est rentrée chez elle, sa famille a organisé une fête de bienvenue, invitant toute la famille du sénateur à y assister. Kanga était celui qui jouait du piano à la fête, ses yeux toujours fixés sur Cheye. Elle n'était pas très enthousiasmée par la fête, alors elle a mangé rapidement et est partie en premier. Le président Young, le père biologique de Cheye, l'a poursuivie et lui a demandé si quelque chose la rendait malheureuse. Cheye a fait semblant d'être fatiguée et a demandé la permission de monter dans sa chambre pour se reposer, mais son père biologique voulait qu'elle vienne au 2e étage pour prendre le thé avec tout le monde. « Va te changer d'abord. Père ne veut pas te voir habillée comme ta mère. » Le père biologique s'est immédiatement mis en colère. En réalité, la mère actuelle de Cheye n'est qu'une belle-mère. Le père ne veut pas se souvenir de la mère biologique de Cheye. Elle a baissé la tête et s'est excusée auprès de son père, acceptant de suivre sa demande. D'ailleurs, son père voulait aussi que Cheye porte une couleur de rouge à lèvres différente. Ne fais pas comme ta mère poubelle. Cheye doit être à la hauteur du titre de fille du chef du groupe Young. Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti. Ce n'est qu'alors que Cheye a montré son attitude de ressentiment. Elle a enlevé sa robe extérieure, puis s'est échappée vers la porte pour fumer un coup. Par coïncidence, Kanga était également présent. En voyant le charme de Cheye, il a immédiatement rougi. Cheye a commencé à parler à Kanga et a proposé de lui emprunter une chemise, voyant qu'il faisait un peu froid. Il a galamment accepté. Cheye a pris la chemise et est immédiatement parti. Maintenant, Kanga ressentait le froid. Ensuite, Cheye est allé au lieu de rendez-vous avec le groupe d'amis fortunés. Hera et Woojin étaient un peu surpris par la façon étrange de s'habiller de Cheye. Ryan est apparu et a regardé Cheye avec passion. Hera et Woojin n'osaient pas parler. Cheye a pris la parole en premier et a voulu faire une course avec Lian.
Celui qui gagnerait pourrait demander à l'autre de faire un souhait. Liane voulait savoir quel était le souhait de Cheye. Fais la course et tu sauras. Les deux ont commencé la course. Hera et Woojin attendaient impatiemment les résultats. 2 voitures de luxe se sont précipitées sur la route. Liane était toujours en tête, empêchant Cheye de le dépasser. Mais voyant que Cheye voulait gagner au péril de sa vie, Liane a fait semblant de perdre le contrôle et a dérapé hors de la piste. Cheye a saisi l'opportunité de le dépasser et a été la première à terminer. Liane n'est arrivée que plus tard. Il a demandé à propos de Cheye, mais elle s'en fichait et a directement dit son souhait « Séparons-nous ». Liane est restée immobile pendant 5 secondes. Les 2 amis ont pris l'initiative de partir, laissant Liane et Cheye rester pour discuter. Liane voulait connaître la raison de la rupture. Cheye lui a demandé en retour « Quelle est la raison pour laquelle tu m'aimes ?» Liane n'avait pas de raison, alors il n'y avait pas besoin de raison pour se séparer. Sachant seulement que Liane avait perdu contre Cheye, il devait exaucer son souhait. Désormais, ils seront amis. Cheye se retourna et partit. Liane resta sur place, se remémorant les beaux souvenirs de leur relation amoureuse, sans savoir ce qu'il avait fait de mal. Le lendemain, Liane alla en classe. Ses camarades de classe découvrirent que sa main était blessée et parlèrent fort. On ne sait pas ce qui est arrivé au tyran de l'école Jushin. Cheye remarqua que Liane était blessée et s'inquiéta un peu. Kanga pensa que Cheye le regardait, alors il lui fit signe de la main. Le professeur annonça aux élèves qu'aujourd'hui, ils allaient organiser des candidatures pour les classes de talent. Kanga ne comprenait pas, alors il demanda à ses camarades de classe, mais personne ne voulut lui répondre. Le professeur emmena le chef de classe dans une salle privée et lui demanda de faire attention aux nouveaux élèves transférés. Ne laisse pas quelque chose comme la dernière fois se reproduire. Le chef de classe était effrayé et ne put qu'accepter. Quel secret cette école cache-t-elle? De l'autre côté, Liane se rendit sur le terrain de rugby, mais il n'était pas d'humeur à jouer. Assis sur le banc, il se demandait à ses amis pourquoi Cheye avait dit au revoir. Ils avaient une très bonne relation, et ils n'avaient rien fait de mal. Les filles sont parfois difficiles à comprendre, répondit un ami. Peu importe pourquoi, Liane. Tu n'as qu'à dire désolé à J, elle sera peut-être prête à pardonner. Hera, une fille qui voyait Liane ainsi, essaya d'aider Liane à organiser un rendez-vous avec Cheye. Soudain, Kanga arriva et s'apprêta à grimper sur la rangée de sièges au-dessus pour s'asseoir. Immédiatement, un groupe d'amis apparut, Baek l'attrapa et l'emmena. Kanga fut conduit dans une pièce fermée par le groupe d'amis qui lui rappela de connaître sa place. Dans cette école, Kanga n'était pas autorisé à passer en premier, ni à s'asseoir en haut. Surtout, il ne fallait pas mettre en colère les enfants riches. Ce sont des élèves spéciaux à l'école Jushin en raison des contributions de leur famille. Les étudiants riches et les étudiants boursiers se distinguent par leur couleur. Le rouge représente les étudiants riches et le bleu représente les étudiants boursiers. Parce qu'ils sont de la même classe inférieure, le groupe d'amis conseille à Kanga d'éviter les ennuis. Kanga restait intrépide et affichait une expression extrêmement confiante. Un camarade de classe lui dit une chose de plus. Le nombre d'étudiants recevant des bourses cette année aurait dû être suffisant. Kanga n'était pas sur la liste, mais il y avait un étudiant aussi têtu que Kanga qui avait été puni par Liane. Kanga venait d'être remplacé. Kanga pensa que ses camarades de classe plaisantaient et ignora les avertissements. Il courut même courageusement sur le terrain pour serrer la main de Liane. Tout le monde regardait Kanga avec des yeux perplexes. Hera trouva cela extrêmement intéressant. Liane partit mal à l'aise. Les amis accoururent immédiatement, ne sachant pas si Kanga le faisait exprès ou s'il était stupide. Hera dit que ce n'était pas grave et invita même Kanga à assister à la soirée de bienvenue ce soir. Hera enverra quelqu'un le chercher. Kanga ne comprit rien mais accepta, et Hera partit joyeusement. Le soir, Hera prépara une fête dont le but était que Liane s'excuse auprès de Cheye. Hera envoya un message à Cheye pour l'inviter, et en même temps, envoya une voiture pour aller chercher Kanga, sans savoir quel tour elle voulait jouer. Kanga fut emmené à la villa de Hera. Il dut laisser son téléphone à la sécurité, qui le lui rendrait après la fête. Kanga entra tranquillement à l'intérieur, seulement pour découvrir que c'était une fête pleine de filles en train de boire et de fumer, ce qui n'intéressait pas du tout Kanga. Hera vit que Kanga, notre protagoniste, était arrivé. Le groupe d'amis accueillit Kanga avec un jeu de boissons. Parmi les 6 verres d'alcool, il y aurait un verre contenant un stimulant extrêmement fort. En réalité, Hera avait mis de la drogue dans 5 verres. Un seul verre contenait de l'alcool normal. Hera se porta volontaire pour choisir en premier, car elle savait où se trouvait le verre de vin normal. Kanga, ne sachant pas boire, demanda à abandonner. Mais ses amis le forcèrent à participer, ne voulant pas gâcher les efforts de préparation de Hera. Kanga dut donc choisir une coupe au hasard. Après l'avoir bu,
Il se retrouva immédiatement drogué et ne pouvait plus marcher correctement. Les amis qui observaient le jeu riaient et plaisantaient. Kanga dut se rendre aux toilettes pour se laver le visage, réalisant qu'il était devenu un passe-temps pour eux. Kanga était extrêmement en colère. Il retourna alors à la fête où ses amis jouaient à un jeu de défi. La fille sur qui le gage tomba reçut la question. « Quand as-tu eu des rapports sexuels pour la dernière fois ?»« Probablement ce matin, » répondit-elle, surprenant tout le groupe. Kanga ne faisait pas attention, occupé à observer Cheye. Soudain, Cheye reçut un message texte lui envoyant une vidéo lui rappelant le 27 octobre de l'année dernière. Cheye n'eut même pas le temps de se calmer qu'elle reçut un autre message de Liane lui demandant de venir dans une pièce privée pour parler. Dans la pièce, Liane s'excusa auprès de Cheye, même s'il ne savait pas quelle erreur il avait commise. Cheye refusa d'accepter ses excuses. Liane voulait connaître la raison, mais Cheye jura de garder le secret jusqu'à ce qu'elle aille en enfer. Liane était extrêmement en colère. À l'extérieur, le groupe d'amis continuait le jeu de défi avec Kanga, sachant qu'il était drogué. Ses camarades lui demandèrent avec qui il voulait coucher à la fête. Kanga choisit le défi. « Tu peux embrasser n'importe quelle fille ici. » Kanga regarda les filles belles et attirantes, mais ne choisit personne. Il se leva et tout le monde le suivit immédiatement. Kanga entra dans la pièce de Liane et Ira et regarda Liane avec des yeux froids. Il s'avéra que le but de Kanga en venant à l'école Jushin était de se venger. En effet, comme ses amis l'avaient raconté à Kanga auparavant, Liane avait envoyé quelqu'un en enfer, mais cette personne était le frère de Kanga. Il avait promis à son défunt frère qu'il exposerait la vérité. De retour à la réalité, Kanga choisit d'embrasser Cheye. Elle répondit également à Kanga, rendant Liane extrêmement furieux. Tout le monde qui regardait resta figé sur place.